Ils sont tous là, convoqués dans l'urgence par Marlène Schiappa. La ministre déléguée à la citoyenneté veut frapper fort sur le cyber-islamisme et la haine sur les réseaux sociaux. Elle attend des réponses rapides des patrons français de Twitter, Facebook, Snapchat ou encore Google. Je crois que nous avons à faire face à une nouvelle génération de jeunes qui se sont radicalisés chez eux, dans leur chambre, tout seuls, face à un écran de téléphone ou face à un écran d'ordinateur. Cette réunion survient 4 jours après l'assassinat de Samuel Paty, enseignant dans les Yvelines. L'homme a été tué par un homme de 18 ans après avoir été victime d'une vague de critiques sur les réseaux sociaux. Un père de famille avait notamment posté une vidéo reprochant au professeur d'avoir montré des caricatures du prophète Mahomet en classe à ses collégiens. Ce voyou ne doit plus rester dans l'éducation nationale. L'enquête suit son cours pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. Mais se pose aujourd'hui la question de savoir si ces publications sur Internet ont motivé le passage à l'acte du terroriste et comment éviter que cela se reproduise. Chaque jour dans le monde, pas moins de 500 millions de tweets sont publiés et 1,4 milliard d'utilisateurs sont actifs sur Facebook. Pour contrôler les dérives en ligne, en France, il existe une plateforme nommée Pharos. Outil du gouvernement, elle permet de signaler aux autorités des contenus publiés sur Internet jugés illicites. En moyenne, 4400 signalements sont reçus par semaine. Ils sont ensuite traités par une trentaine de policiers et gendarmes. Mais est-ce suffisant ? Ça marche bien, il faut intensifier la réponse policière et surtout la réponse judiciaire. On est dans le cadre de la liberté publique, de la liberté d'expression, et c'est au juge qu'il appartient de vérifier les garanties d'exercice des libertés publiques. Maintenant, le problème, c'est la rapidité de la réponse pénale, et cette réponse pénale doit être encore plus rapide. Donc il faut naturellement plus de magistrats et plus de moyens de manière générale pour avoir une réponse dans les 24 heures. Au printemps dernier, la députée LREM Laetitia Avia avait présenté un texte de loi afin de mieux encadrer la haine sur les réseaux. Mais le texte a été retoqué par le Conseil constitutionnel, estimant qu'il porte atteinte à la liberté d'expression.